Bienvenue à chacun, bienvenue sur Clé de voûte, l'émission RCF qui vous fait découvrir le patrimoine religieux de nos régions, mais aussi sur la chaîne YouTube du Sanctuaire de Montligeon et la chaîne YouTube du Diocèse de Sées avec la Web TV. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir en 2025 l'un des 4 lieux jubilaires pour les catholiques de l'Orne, à savoir cette basilique Notre-Dame de Montligeon juste derrière nous. Il y a 3 autres lieux jubilaires dans l'Orne, la cathédrale de Sées, la basilique d'Alençon et le sanctuaire des Tourailles. Don François-Marie André, bonjour. Bonjour Hubert. Alors vous êtes chapelain à Montligeon depuis pas très longtemps. C'est vous qui allez être notre guide aujourd'hui. Quel effet ça vous a fait la première fois de voir cette cathédrale dans les champs, comme on l'appelle ? C'est vrai que c'est un monument qui est assez exceptionnel. On arrive là au sortir de la route d'une forêt et on est devant une énorme cathédrale. Ouais. Vraiment, c'est l'impression de quelque chose qui est déjà ouvert dans le ciel, comme s'il y avait un pas, une ouverture, une antichambre sur le ciel ici. Et en fait, c'est ce que j'ai découvert en tant que prêtre aussi, simplement en écoutant les personnes venues prier ici. En fait, ici, on a déjà un pied au ciel. C'est ça, on touche à la communion des saints dans ce sanctuaire mondial de prière pour les défunts. Tout à fait, oui. Voilà, avec les grands temps forts dans l'année, notamment les pèlerinages du ciel autour de la Toussaint, et puis d'autres événements tout au long de l'année. Je suppose qu'il y a du monde qui vient, rien que pour l'aspect touristique, visiter le lieu. Alors, c'est le monument le plus visité de l'Orne, effectivement. Ah, d'accord. Oui, tout à fait. Surtout, vous allez voir aussi à l'intérieur, avec tous les différents vitraux de différentes époques du XXe siècle. Donc, c'est un monument qui est assez prisé. Ouais. On a aussi beaucoup de motards dès qu'il fait un peu beau l'été. Voilà. Et effectivement, il y a énormément de pèlerins qui viennent, que ce soit effectivement pour porter leurs défunts, pour les confier à Marie ici. Surtout, vous l'avez dit, au mois de novembre. Surtout aussi des personnes qui n'ont pas de tombe forcément en France, en métropole, ou alors ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas faire ce pèlerinage à la tombe. Eh bien, ils peuvent facilement venir ici. Et puis on a une grande allée qui nous accueille. Voilà. Et voilà, tout au loin, on a une statue de Saint-Joseph, au bout de l'avenue de la Basilique. Tout cela, ça a été construit par le sanctuaire, par l'abbé Buguet. Voilà. Et donc, quand vous allez un peu plus sur le côté, vous voyez ce qu'il reste du tout premier village. C'est ça. Du premier village de La Chapelle-Montligeon. Alors, ça s'appelait comme ça avant la construction de la basilique, dès le début. Montligeon, c'est le nom du mont qui est à côté. Et là, on aperçoit vous apercevez peut-être le clocher de l'église paroissiale en fait. Exactement. C'est pas la basilique, c'est l'église paroissiale. Voilà, la première église, là où a été nommé l'abbé Buguet. Voilà, on remonte à plus de 100 ans en fait. Il y a du monde qui passe, il y a plein de jeunes derrière nous, il y a un petit peu de bruit mais c'est pas grave. Et on a des petites maisons à coller juste en montant. Il y avait toute une vie autour du sanctuaire dès le début Tout à fait, ces maisons sont les maisons des traducteurs et des interprètes qui permettaient au message de Montligeon, au message de la communion des saints, d'être diffusé en plusieurs langues. Alors voilà, vous voyez aussi qu'on accueille beaucoup de collégiens et de lycéens. Il y a beaucoup de pèlerinages, il y a beaucoup de jeunes qui viennent. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent en retraite parce qu'on dispose d'une grande hôtellerie, il y a plus de 300 lits. D'accord. Et donc ils en profitent facilement. Alors on va peut-être, est-ce qu'il y a encore des généralités à dire, peut-être une présentation de l'histoire, parce que l'abbé Buguet, il a eu plein d'idées pour développer ici ce lieu et puis aussi s'intéresser à la vie des habitants, leur donner du travail. Effectivement, il y a vraiment 2 poumons dans la spiritualité de l'abbé Buguet, on pourrait dire. Les 2 poumons de l'abbé Buguet sont le travail et la communion des saints, vous avez raison. La première chose, c'est quand il arrive ici en 1878, il voit que la plupart des jeunes s'en vont à la ville pour travailler. Ils ne trouvent pas de travail à la campagne, c'est la fin de la révolution industrielle. Et donc, son premier souci, ça va être de donner du travail aux paroissiens. Alors, il va commencer, parce qu'il est assez entreprenant comme prêtre, par donner du travail aux femmes du village. Donc, il commence par leur proposer des formations pour la dentelle d'Alençon, pour faire le point de dentelle. Et ensuite, après une petite période d'activité, cela périclite. Et ensuite, il va leur proposer des formations pour faire des gants de soie. Alors, plus de 80 femmes du village vont... c'est incroyable. On va laisser passer le flot de jeunes parce que je crois qu'on ne peut pas les contrôler. Voilà. Voilà, donc on parlait de l'abbé Buguet qui donnait du travail aux habitants. Voilà, qui faisait de la ganterie de soie, des ganteries de luxe pour 80 femmes. On a même retrouvé les tarifs. Les femmes gagnaient jusqu'à 2 fois plus que leur mari à l'époque, qui était bûcheron. Donc ça, c'est dans les années 1880.
Ça, c'est le premier poumon. Alors ensuite, l'abbé Buguet va finir, donc, après cette expérience avec la ganterie, eh bien, il va trouver le moyen d'acheter une imprimante, ou plutôt une presse à main à l'époque, pour éditer et imprimer des images de prières, puis ensuite des petits livrets, des carnets, et puis ensuite carrément des livres. Alors ça commence dans son presbytère. D'accord. Et ensuite, ça va se développer très fort grâce au deuxième poumon. Le deuxième poumon de l'abbé Buguet, c'est la communion des saints, vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'il était très préoccupé depuis longtemps par le sort des personnes pour qui personne ne prie, justement, qui sont déjà décédées, qui sont déjà devant le Seigneur, et qui ont besoin de la prière des hommes et des femmes restés sur terre. Et il avait la conviction que certains n'avaient pas cette chance d'avoir des amis encore sur la terre pour prier pour eux. Et donc il célébrait tous les lundis, comme jeune prêtre déjà, la messe il offrait cette messe pour l'âme du purgatoire la plus délaissée. Bien sûr, ça ne veut pas dire délaissée de Dieu, ça veut dire délaissée de la prière des hommes. En fait, Dieu veut avoir besoin de nous pour faire du bien à ceux qui sont déjà décédés, à ceux qui sont déjà devant lui. Ça, c'est une conviction très très profonde de l'abbé Buguet. Et puis on sait aussi par ailleurs dans sa vie qu'il a lui-même vécu le deuil. Il a lui-même, par exemple, perdu son frère. Qui aidait son père, donc le grand-père qui était sacristain à Mortagne au Perche, tout près. Et bien là, le jour de la Toussaint, alors qu'il sonnait la cloche, et bien la cloche lui est tombée dessus. Il est mort sur le coup et ses deux filles de 12 et 16 ans l'ont découvert, l'ont récupéré. Et ces deux-là sont mortes, on ne sait pas de quoi, mais certainement quelque chose avec le chagrin. Elles sont mortes l'année suivante. Donc déjà dans sa chair, dans sa famille, il avait vécu le deuil comme une expérience où lui-même il avait appris à espérer. Et comment est venue l'idée de développer plus à un niveau international cette œuvre, parce qu'il a beaucoup voyagé? Tout à fait, il a en fait fondé une association qu'on appelle maintenant la Fraternité Notre-Dame de Montligeon, une association à laquelle il proposait à tous d'être inscrits, d'être associés, et même il proposait aux vivants d'inscrire même des défunts, avec la promesse de tout faire pour que des messes soient célébrées pour toutes ces personnes, chaque jour, à perpétuité en fait. Et il a aussi demandé à d'autres personnes de se réunir pour prier, en groupe de prière on peut dire, pour prier pour toutes ces personnes-là inscrites à l'association. Et donc cette fraternité Notre-Dame de Montligeon, elle s'est effectivement répandue très très rapidement, alors qu'il avait subi quelques moqueries, quelques incompréhensions de certains de ses contemporains. Il était très entreprenant, il a institué comme un système de zélateurs où chaque personne qui était touchée par ce message de communion des saints pouvait en parler autour de soi et puis récupérer comme ça des nouveaux associés de plus en plus. On pensait que chaque zélateur apporterait 10 associés, mais en fait non, c'était 100 et 100 et de nouveau 100, vous voyez. Donc ça s'est répandu très très rapidement. L'abbé Buguet lui-même, dans les années 1890, il a parcouru l'Europe, les pays limitrophes avec la France, et puis il est même allé plusieurs fois de l'autre côté de l'Atlantique. Pour répandre ce message. Qu'il a en même temps ramassé pas mal d'argent pour commencer à bâtir cette grande basilique. Tout à fait, les inscriptions, le sou, c'était un sou la première inscription, comme quoi avec beaucoup de sous, eh bien, on peut non seulement faire célébrer beaucoup de messes pour les défunts et donner à la fraternité ce siège magnifique qui est maintenant cette basilique Notre-Dame libératrice à Montligeon. Alors je précise qu'il y a un projet ici au sanctuaire, c'est la visite numérique de cette basilique, c'est-à-dire qu'on pourra la visiter depuis chez soi, c'est ça? Tout à fait, on a comme qui dirait scanné toute la basilique, l'intérieur et même aussi le sanctuaire à l'extérieur, pour permettre aux amis de Montligeon et à tous ceux qui souhaitent découvrir cette basilique d'un peu plus près, eh bien, de la visiter. On a même essayé de donner quelques explications, quelques petits repères pour chaque élément de la basilique. Donc c'est sûr, il y aura beaucoup de choses à voir en ligne, mais bien sûr, il y aura pas mal de choses. Ça s'adresse surtout à ceux qui n'ont pas la chance de venir facilement à Montligeon, ceux qui ne sont pas forcément dans l'Orne ou même en France métropolitaine. Alors justement, pour ceux qui sont dans l'Orne, on rappelle qu'en 2025, on a une année jubilaire. Comment on fait un pèlerinage jubilaire ici à Montligeon? Il y a quoi? Il y a un parcours? Comment ça se passe? Alors pour l'année du jubilé, cette année, en fait, le Saint-Père a dit qu'il n'y aurait pas forcément besoin de parcours spécial, mais il y aura simplement besoin de se rendre dans un lieu jubilaire, c'est-à-dire de faire un pèlerinage. Cette année, en fait, on est appelé chacun à marcher
à s'engager sur un chemin pour aller rencontrer le Christ à un certain endroit. Vous l'avez dit, dans le diocèse, il y a 4 lieux jubilaires comme cela. Et ici, en particulier à Montligeon, on peut rencontrer le Seigneur. On peut faire une rencontre avec le Seigneur et lui offrir tout nous, lui offrir tout ce que nous sommes. Alors on aide tout de même, bien sûr, dans la basilique, on a de quoi aider les pèlerins pour vivre ce moment, cette demande de l'indulgence plénière pour chacun, que ce soit pour soi-même ou bien pour un défunt qui est déjà devant le Seigneur et qui aurait besoin de cette grâce de libération supplémentaire. Alors justement, ici sur le porche d'entrée, il y a Jésus qui nous accueille, hein, l'alpha et l'oméga. Exactement, il nous accueille en nous bénissant, en nous disant je suis le premier et le dernier, le début et la fin de tout. Voilà. Et puis au-dessus, juste au-dessus du Christ qui nous bénit à l'entrée de la basilique, sur le tympan, vous voyez une sculpture en relief de 1912 qui représente quelque chose qui est assez rare à voir dans les églises, c'est la descente de Jésus aux enfers. C'est donc après le vendredi saint, lorsque Jésus vient d'offrir sa vie pour nous sauver, eh bien, il va retrouver tous les saints de l'Ancien Testament, ceux qui sont décédés mais qui n'avaient pas vu encore la lumière de la résurrection. Alors on le voit là, Jésus qui vient avec son sceptre de victoire, c'est-à-dire avec sa croix, il vient tirer du Sheol tous les prophètes et les justes de l'Ancien Testament. Alors le premier homme, bien sûr, c'est Adam. Et puis derrière lui, on voit juste derrière son fils Abel qui porte dans ses bras le petit agneau du sacrifice. Quand vous voyez un peu plus loin, on reconnaît beaucoup de prophètes avec leurs longues barbes. Oui. On reconnaît Abraham avec son couteau, qui est l'insigne de ce moment où il a offert son fils au Seigneur. Un peu plus loin, on voit quelqu'un qui tient les 2 tables de la loi, c'est Moïse, avec son frère Aaron qui porte l'arche d'alliance. Et encore plus loin derrière, on reconnaît par exemple David avec sa lyre et sa couronne, ou encore Joseph, qui est un peu déguisé en pharaon. Vous savez, Joseph, l'un des fils de Jacob, qui depuis l'Égypte a pu sauver le peuple hébreu de la famine. Tous ces justes de l'Ancien Testament sont représentés ici dans l'attente, dans ce moment où Jésus vient les sortir du Sheol. Et puis juste au-dessus, dans la deuxième partie du tympan, en fait, le sculpteur a mis les mêmes personnages, mais dans une position différente. Il a mis au centre le Christ dans une mandorle, une espèce d'amande, qui signifie que le Christ est au ciel. Et le Christ, qui a les bras écartés, accueille justement tous ces saints de l'Ancien Testament au ciel. Il les emmène avec lui. On retrouve les mêmes saints, Adam, Abraham, Moïse, David, Joseph, etc. Et puis beaucoup d'autres. On est encore à l'extérieur, sur le portail, sur la grande entrée. Juste pour dire un mot peut-être sur ce lieu, parce qu'on va voir qu'à l'intérieur, il n'y a pas énormément de statues, mais en fait, il faut regarder un peu sur le toit quand même. Effectivement. Je crois qu'il y a des dizaines et des dizaines de statues, c'est ça? Effectivement, il y a environ 30 statues qui sont tout en haut sur les corniches de l'église, qui sont un peu comme la couronne de cette église, ils représentent effectivement tous les saints du ciel qui nous accueillent à chaque fois qu'on entre dans un sanctuaire. Souvenez-vous qu'à chaque messe, tous les anges et tous les saints sont autour de nous, avec nous, pour prier ensemble et offrir le sacrifice d'action de grâce du Seigneur. Voilà. C'est une belle représentation. Voilà, on touche toujours à la communion des saints avec tous ces saints représentés sur le toit. Alors, bien sûr, on ne les détaille pas. Voilà, je suppose que dans la visite virtuelle sur le site du sanctuaire, on aura peut-être plus de renseignements à ce sujet. Chacun a droit à sa petite notice. Directement, on a les grandes portes qui sont ouvertes spécialement pour nous en cette basilique Notre-Dame de Montligeon pour la visite guidée. Puis ça permet à ceux qui ne sont jamais venus sur place, et oui, ça existe, il y a des gens qui ne connaissent pas, même désormais, ça nous permet de découvrir les lieux. Alors d'après ce que me disent les gens qui viennent ici, les pèlerins, eh bien la première impression, c'est une impression de calme, de sérénité, de silence. On sent qu'on est dans un autre endroit, dans un endroit qui appartient à Dieu en fait, qui n'est pas dans le monde. La deuxième impression, je pense, c'est la question de la lumière. Comme vous pouvez voir, cette basilique est très très blanche. Oui. Et donc, ça donne l'impression d'être comme dans une lanterne. Vous savez, dans une lanterne, on a des rayons de lumière qui viennent d'un peu partout. Et de nouveau, c'est peut-être l'impression d'être déjà quelque part comme au ciel. Surtout que cette impression est augmentée par la statue qui est tout au fond de l'église vers laquelle je vous propose d'avancer un peu. C'est ça, parce que en fait, c'est ce qui nous attire au premier regard, c'est cette grande statue de Notre-Dame libératrice. Voilà. Alors on va s'avancer.
Alors on en reparlera peut-être plus tard, mais on remarque de chaque côté, il y a des vitraux remarquables, et puis au sol, il y a de belles mosaïques, mais on en reparlera ultérieurement. On va s'avancer donc dans l'arrière-chœur. On va s'avancer dans l'endroit le plus important de la basilique. Comme de toute église, cet endroit où le Seigneur Jésus est présent dans le tabernacle. C'est ici que se déroule la messe en semaine, à la belle saison. Tout à fait. La messe est célébrée ici chaque jour pour tous les membres de la fraternité, les vivants et les défunts, mais aussi pour toutes les personnes pour lesquelles personne ne prie. Et on célèbre cette messe sur le maître-autel, le Saint-Sacrement. Au pied de Notre-Dame libératrice. Alors pour ceux qui nous écoutent, nous sommes devant le maître-autel de la basilique de Montligeon, un maître-autel qui a été taillé dans du marbre blanc de plus de 35 tonnes, donc c'est très richement orné. Ça fait un peu marbre de Carrare. Je crois qu'il s'agit de marbre de Carrare. En fait, l'abbé Buguet, le fondateur de Montligeon, avait voulu un socle imposant pour justement recevoir au-dessus de lui la statue de Notre-Dame libératrice que vous voyez au-dessus. Alors cette statue, qui est vraiment très emblématique de Montligeon, elle fait 13 tonnes et elle est haute d'environ 4 mètres. Elle a été sculptée par un maître italien qui s'appelle Tadolini dans les années 1905. Alors pour décrire peut-être un peu cette statue, on voit Marie qui porte l'enfant Jésus dans ses bras, et au pied de Marie il y a 2 personnes. Alors la première personne, sur la gauche, elle est à genoux, elle est sur comme un couffin de feu, et puis elle a les mains enchaînées, elle est enchaînée. Cette personne, elle a l'air de souffrir, et elle regarde Marie avec confiance. Et Marie, de son bras droit, la prend sous sa protection. De l'autre côté de la statue, du côté droit, on voit en fait une autre personne, qui est en fait la même personne. Sauf que cette fois-ci, elle n'est plus sur du feu, elle est sur une sorte de nuage. Elle est en train de se relever. Avec ses mains sur la poitrine croisée, elle fait un geste d'humilité. Et au-dessus d'elle, l'enfant Jésus lui apporte une couronne de fleurs. Alors cette statue de Notre-Dame libératrice, elle montre l'intercession de Marie pour les personnes qui sont au purgatoire, donc enchaînées comme cela, qui ont besoin de son aide. Et elle montre aussi ce moment de l'entrée au paradis, au ciel, avec le Seigneur qui vient partager sa joie. Alors là, c'est symbolisé par cette couronne de fleurs. Voilà, Notre-Dame libératrice. Tout à fait, elle libère les âmes du purgatoire, entre autres, parce que je pense que Marie, bien sûr, elle libère beaucoup d'autres choses. Et dans le monde, on retrouve quelques statues de Notre-Dame libératrice, je suppose en lien avec les fraternités, les groupes de prière liés à Montligeon. Tout à fait. Dès le début du XXe siècle, la statue de Notre-Dame de Montligeon a été répandue dans plusieurs églises. Alors on en trouve dans quelques églises du Perche, on va dire, mais il y en a même dans les Antilles, plusieurs même. Il y en a aussi bien sûr en Afrique, au Canada, aux États-Unis et dans beaucoup d'autres pays du monde où la fraternité est présente. Les chaînes présentes sur la personne qui est au purgatoire, sur la statue, vous voyez, elles peuvent représenter beaucoup de choses différentes. Bien sûr, ce sont les attaches du péché. Quand on a du mal à se défaire de telles mauvaises habitudes, parfois on a besoin du purgatoire pour laisser en fait le Seigneur nous donner cette libération, cette guérison. Les chaînes, je l'ai dit aussi, ça peut être comme le besoin d'une guérison, le besoin par exemple d'apprendre à savoir pardonner, d'apprendre à recevoir l'amour de Dieu pour soi. Vous voyez, il y a plusieurs guérisons spirituelles dont nous pouvons avoir besoin. Nous pouvons les vivre naturellement durant notre vie, par les sacrements, par la prière, par la miséricorde, par aussi les œuvres de pénitence. Mais le Seigneur nous permet encore de vivre cette guérison si elle est nécessaire après notre mort. Et ça, c'est une grande joie, une grande espérance, un grand motif d'espérance pour tous ceux qui sont morts rapidement, ou bien ceux qui n'ont pas pu vraiment se préparer dans la paix à cette rencontre avec le Christ. Benoît XVI disait dans la lettre encyclique sur l'espérance que ce moment du purgatoire, c'est un moment où c'est Jésus lui-même, dans son regard, par son regard brûlant d'amour et par le battement de son cœur, qui nous purifie, qui nous transforme amoureusement, il dit.
Voilà. Voilà. Alors, il y a des groupes de prière de Fraternité de Montlégion dans le monde entier. Voilà, c'est vraiment un sanctuaire mondial. Tout à fait. On vient ici aussi, je suppose qu'on vient se confesser. Enfin, vous êtes quelques chapelains à assurer ces services tous les jours ou... Bien sûr, on est 5 prêtres à assurer l'accueil de tous les pèlerins, de tous les groupes, même des individuels qui viennent, qui peuvent demander un petit entretien ou une écoute. Puis on est aussi aidé par 8 sœurs de la Nouvelle Alliance, qui sont des sœurs de chez nous, de l'Orne, qui ont fondé et puis qui nous aident à accueillir les pèlerins, qui participent également par leur chant aux offices, à la prière, tous les jours dans le sanctuaire. Ouais. C'est peut-être plus facile de faire, entre guillemets, une démarche de conversion dans un sanctuaire, puisque dans sa paroisse, on connaît le prêtre, donc aller se confesser à son curé, c'est pas toujours facile. Ici, c'est plus simple finalement, toutes ces démarches. C'est vrai que ça peut sembler plus simple, surtout je pense pour ceux qui ont quelque chose à déposer de lourd, et il y en a beaucoup, que ce soit un deuil, que ce soit un échec ou bien un péché ou quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est un lieu propice, je dirais, au retour à Dieu et surtout propice à l'attachement confiant à la miséricorde de Dieu. Ouais. C'est ça. Alors, je suppose qu'on dépose beaucoup d'intentions de prière ici par Internet ou vous êtes en plus en direct pour la messe tous les jours, pour les grands temps forts. Donc il y a vraiment, on sent une communion spirituelle mondiale à ce lieu, à cette basilique. Alors, on vous suit, donc François-Marie, dans cette visite guidée au sanctuaire à la basilique Notre-Dame de Montligeon. On va passer par le petit déambulatoire derrière le chœur. Voilà, donc je vous emmène au pied de la statue de Notre-Dame de Montligeon. Voilà. Donc là, on voit les escaliers où chacun, s'il le veut, peut aller prier plus près encore au pied de Marie. Et là, je voudrais juste vous montrer donc un bas-relief en marbre qui est au pied de la statue, qui montre en fait Marie qui va bientôt s'en aller. Donc Marie, elle est alitée, la Vierge Marie, et elle a les apôtres qui l'entourent. Et ce qui est très beau, c'est qu'on voit Saint-Pierre debout qui lui donne la communion. Ça, c'est la dernière communion de Marie. Je pense qu'il y a Saint Jean à côté qui tient le calice avec un cierge allumé. C'est ça. Ça, c'est très beau et ça nous rappelle l'importance pour se préparer à ce passage vers la vie éternelle, l'importance de recevoir, si c'est possible, la dernière communion et les derniers sacrements. C'est ça. Voilà. C'est une grande charité que de faire cela avec un malade, d'inviter un prêtre à ses côtés pour avoir tout simplement le temps de parler, de se préparer. On vous suit. Voilà, donc on va continuer derrière la statue et sortir sur la droite du chœur. Et là, je voudrais vous montrer une petite chapelle toute bleue. C'est la chapelle de Notre-Dame des Tout-Petits Défunts. Tout-Petits Défunts, il y a d'ailleurs un panneau explicatif. Et vous voyez donc une belle statue très simple de Marie, très longue, une belle statue de Marie qui porte dans ses bras un tout petit bébé. Eh bien, c'est ici que sont déposés tous les enfants qui n'ont pas vu le jour, qui sont décédés avant leur naissance, que ce soit lors d'une fausse couche ou bien d'une interruption de grossesse. Et aussi tous les enfants qui, après leur naissance, n'ont pas beaucoup vécu, n'ont pas eu le temps peut-être d'être baptisés. C'est un beau lieu de consolation ici pour les parents. On les confie tous, les enfants, les mamans, et puis aussi les papas qui en ont besoin. On les confie à Marie, on les confie à la miséricorde du Seigneur. Et puis à côté, on a aussi proposé un petit registre, le registre des tout-petits défunts, dans lequel peuvent être inscrits peut-être des prières, peut-être un prénom d'un enfant qu'on n'a pas beaucoup connu ou qu'on aurait voulu mieux connaître. Ce registre, il est ensuite inséré avec tous les autres registres de toutes les personnes pour lesquelles nous prions ici, donc tous les membres de la fraternité de Montligeon, les vivants et les défunts. Ce grand meuble, il est juste à la droite du chœur, ici. Alors ça s'appelle un obituaire. Voilà, c'est un grand nom pour un grand meuble. Exactement. Et là, il est immense ce meuble, il fait quoi? Il fait presque 10 mètres de haut, non? Je pense qu'il doit faire, plus de 8 mètres de haut, parce qu'il fait la taille de la statue. D'accord. Et alors dedans, qu'est-ce qu'on a exactement dans cet obituaire? Dedans, on a les registres originaux qui contiennent toutes les listes de personnes inscrites à la fraternité Notre-Dame de Montligeon depuis le commencement, depuis 1884. Donc je ne sais pas si vous imaginez, ça fait plus de 140 ans. Et alors, on a des registres des noms de beaucoup de pays différents. Il faut savoir que dans les années 20, il y avait déjà entre 15 et 20 millions de personnes inscrites.
Millions. Ah oui, millions, vraiment, c'est impressionnant. Et par exemple là, alors on en a ouvert un. Alors là, vous voyez, en haut de chaque page, il y a la paroisse originale. Donc là, c'est Château-Thierry à Soissons. Vous voyez, février 1898. Et puis là, vous avez les noms de personnes qui sont inscrites. Juillet 1898, etc. D'accord. Voilà. Alors vous avez ça même pour le Canada, pour les États-Unis, pour la Martinique. 1896 en Martinique, j'en ai retrouvé. Les personnes sont très émues quand elles retrouvent voilà, telle paroisse ou bien tel nom de famille qu'elles connaissent. C'est ici encore que, à la fin des pèlerinages de novembre, à la fin des pèlerinages du ciel, eh bien, l'évêque, tout à la fin, vient apporter le registre de l'année en cours dans ce meuble ici. Donc là, c'était... D'accord. Voilà. Il va vite être rempli, ou il est déjà rempli ce meuble? Je pense qu'il reste encore assez de place. Au pire, on en construira un nouveau. L'obituaire, voilà. Alors, vous avez tenu à nous emmener pour la suite de cette visite guidée dans quelques chapelles latérales. Je vous laisse nous expliquer où nous sommes. Bien sûr. Alors, nous sommes dans la toute première chapelle latérale, à gauche, quand nous entrons dans la basilique. Oui. Et là, c'est une chapelle particulière car elle contient le cénotaphe de l'abbé Paul-Joseph Buguet. Cénotaphe, ça signifie que son corps n'est pas exactement ici, mais il est représenté en pierre comme un gisant. C'est ça. Et donc on le voit revêtu de ses habits liturgiques. Voilà. Alors, ça peut nous paraître étrange, c'est qu'il a une mitre. Bah oui, parce que c'était un simple curé de campagne à l'origine. Voilà. Simplement, il a reçu beaucoup d'honneurs de la part du pape. Et donc, à l'époque, les prélats du plus haut degré recevaient la mitre un peu comme les évêques. Mais il n'était pas évêque. Donc, son corps est enterré en dessous? Voilà, son corps est dans la crypte en dessous de Montligeon, voilà, qui est ouverte de temps en temps. Et donc, ici, en latin, se trouve au-dessus de ce gisant une inscription qui rappelle que ici, voilà, je peux même vous la traduire, ici dans la paix repose le corps du très illustre et révérend Seigneur Paul-Joseph Buguet. Ensuite, il y a la liste de tous ses titres qui était très longue. Et ensuite, qui a gouverné de manière prudente cette paroisse de la chapelle Montligeon pendant 40 ans et qui, ici, y a créé à la faveur de Dieu l'œuvre expiatoire pour les âmes du purgatoire les plus délaissées. Ça, c'était en 1884. Voilà. Donc on lui rend hommage ici et on continue de prier naturellement pour lui. Et puis ensuite, je peux vous montrer le vitrail qui est juste au-dessus de lui, qui date de 1920. Alors sur ce vitrail, on voit dans la partie haute la Vierge Marie avec Jésus. Et cette Vierge Marie, elle est priée par l'abbé Buguet lui-même, qui est à genoux de l'autre côté du vitrail, et qui présente sur un plateau à Marie la maquette de la basilique de Notre-Dame de Montligeon. Ça, c'est très beau. Et on voit que derrière lui, derrière l'abbé Buguet, il y a ces deux saints patrons, Saint Paul et Saint Joseph. Au pied de Marie, ensuite, on reconnaît le petit clocher de la chapelle, enfin de l'église Saint-Pierre, l'église du village, la toute première église dont il a été curé. En dessous du vitrail, il y a quelque chose de particulier. Il s'agit d'une des premières représentations du purgatoire dans cette église. Alors, on voit une foule de personnes qui est éclairée par comme une étoile. Cette étoile, elle a des rayons qui se diffusent sur chaque personnage. Et il y a des personnages qui regardent l'étoile, puis il y a d'autres personnes qui nous regardent, nous, comme avec un regard suppliant. Voyez ? Donc ça montre quelque chose de la demande de prière de la part des âmes du purgatoire. C'est ça, il y a un lien entre les vivants, ceux qui sont encore sur Terre, et les âmes du purgatoire. Tout à fait. Ces personnes-là, sur le vitrail, elles sont de plus en plus transparentes. Ça veut dire transparentes à la grâce, à l'amour de Dieu. Et c'est fou, mais par notre petite prière, eh bien, le Seigneur peut leur faire du bien, peut les rendre de plus en plus transparentes à la grâce. Alors, que représente ce vitrail ? Dans cette deuxième chapelle, le vitrail représente des moines. On voit des personnes en noir avec la couronne de cheveux, là, la tonsure, et on voit un moine qui célèbre la messe sur un autel, qui montre l'Eucharistie au moment du « Voici l'agneau de Dieu ». Parmi les moines, on en reconnaît un qui a une auréole et une crosse. Il s'agit en fait de l'abbé de Cluny, donc le père abbé de Cluny, saint Odilon. Ce vitrail rappelle la première fois où dans l'Église, on pourrait dire, on a inventé le jour du 2 novembre. Vous savez que le 1er novembre, nous fêtons la Toussaint. Oui, tous les saints. Voilà, tous les saints du ciel. Eh bien, Odilon, l'abbé de Cluny, dans les années 990, donc il y a plus de 1000 ans,
Il a eu cette intuition qu'il ne suffisait pas de fêter les saints, mais il fallait aussi prier le Seigneur pour ceux qui ne sont pas encore au ciel, mais qui vont bientôt y arriver. Ils ont besoin de notre prière. Le meilleur cadeau que nous pouvons faire à un défunt, c'est de faire célébrer la messe pour lui. Voilà l'intuition de saint Odilon qui s'est ensuite perpétuée, puisque jusqu'à aujourd'hui, l'Église a institué le 2 novembre comme le jour de la commémoration de tous les fidèles défunts. Voilà, cette deuxième chapelle. Alors là, on arrive à une chapelle qui nous paraît plus moderne de par sa statue, mais oui, c'est plus récent, mais il y a aussi un vitrail à détailler, je pense. Voilà, effectivement. Donc le troisième vitrail des chapelles de gauche représente une femme alitée qui va bientôt mourir, entourée de 2 personnes. Il s'agit de sainte Monique, la mère de saint Augustin. Il s'agit de cet épisode de la vie de Monique où elle est malade, elle est sur le port d'Ostie, elle est trop malade pour prendre le bateau pour revenir dans son pays, de l'autre côté de la Méditerranée. Et à son côté, il y a saint Augustin qui l'écoute, qui va recueillir ses derniers moments, ses dernières paroles. Et l'une de ses dernières paroles est la suivante. « Peu m'importe le lieu de ma sépulture, souvenez-vous de moi à l'autel du Seigneur. » Voilà, déjà au IVe siècle, eh bien, sainte Monique était persuadée que ce qui comptait plus, c'était de offrir nos défunts au Seigneur lors de la messe, avant même de savoir comment est-ce qu'on sera enterré, etc. Ça, c'est déjà un grand message d'espérance. En dessous de ce vitrail, oui, on voit un crucifié. Alors, voilà, avec une inscription assez moderne. Bien sûr. Alors, quand on voit ce crucifié, beaucoup de personnes pensent qu'il s'agit de Jésus, mais en fait, Jésus. Non. En fait, non. C'est le bon larron. Et on peut le reconnaître à la demande du bon larron à Jésus qui est écrite sur le mur. « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Ce à quoi Jésus répond sur la croix. « Amen, je te le déclare. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Vous voyez cette statue qui a été offerte par une association d'aide aux prisonniers. C'est ça. Une aumônerie, en fait, d'aide aux familles des prisonniers et aux prisonniers défunts également. Eh bien, elle veut nous rappeler que peu importe ce qu'on ait fait dans notre vie, on peut avoir fait beaucoup de crimes. Le principal, c'est de tourner son cœur vers le Seigneur. Le principal, c'est plutôt même de laisser le Seigneur nous aimer. C'est de lui ouvrir une brèche dans notre cœur. Et ensuite, c'est lui qui s'engouffre. C'est lui qui nous rachète. Mais il faut lui laisser cette possibilité. C'est ce qu'a fait le bon larron avec le Seigneur Jésus lui-même. Notre vie n'est jamais fichue. Exactement, ça c'est un grand motif. Il y a toujours moyen de se convertir, même au dernier moment. Tout à fait, c'est un grand motif d'espérance. Benoît XVI, il disait « Notre saleté ne nous tâche pas éternellement ». C'est ça. Et sainte Thérèse avait prié d'ailleurs pour un condamné à mort. Elle a prié pour qu'il se convertisse et Exactement. Il avait embrassé la croix juste avant de mourir. Donc c'était un peu le signe de sa conversion. Voilà, il y a beaucoup d'histoires comme cela qui montrent l'efficacité, on pourrait dire, ou la certitude que notre prière est entendue et que le Seigneur agit. La chapelle du Bon Larron, ici, en la basilique Notre-Dame de Montligeon. Alors, Don François-Marie, bien sûr, on ne peut pas tout détailler, mais voilà, il y a pas mal de chapelles latérales. Oui, je peux simplement vous dire que dans une autre chapelle, on trouve Sainte Thérèse d'Avila. Oui. Alors, Sainte Thérèse d'Avila, vous savez, c'était une aventurière, on pourrait même dire une guerrière, mais elle était religieuse à Avila, donc elle avait beaucoup de grands désirs. Et elle ne pouvait pas se rendre en croisade alors qu'elle aurait voulu. Alors elle a commencé à prier pour les défunts, pour les croisés défunts près de Jérusalem. Et c'est alors que Jésus lui est apparu et lui a dit « N'oublie pas de prier aussi pour les infidèles morts en croisade ». Donc ça montre bien que notre prière est nécessaire non seulement pour les chrétiens, mais aussi pour tous les autres qui n'ont pas eu cette chance de connaître le Christ, qui ont besoin de notre prière encore plus lorsqu'ils sont passés dans l'au-delà. Est-ce qu'on marche quand même sur des mosaïques remarquables? Je sais qu'il y a eu un gros chantier de restauration mené ici à la basilique de Montligeon. Donc ce sont vraiment des mosaïques. Hein. Tout à fait. Il s'agit même de la mosaïque la plus grande en superficie en Europe. La mosaïque continue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'espace. Une mosaïque qui a été restaurée il y a quelques années et qui montre au niveau du chœur les armes du pape Saint Pie X et puis de l'abbé Buguet. D'accord.
Alors là, on a des couleurs rouges qui dominent, hein. Donc on est tourné plutôt, on est quoi, vers le sud en sud, fait, hein. tout à fait. C'est ça. La verrière du transept sud, Oui. on l'appelle la verrière du jugement dernier. Au centre de la rosace qui la chapeaute, on voit toujours le Christ. Donc là, c'est le Christ dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, le Fils de l'homme. Dans les rayons de la rosace se trouvent à chaque rayon 2 vieillards, l'un qui fait de la musique et l'autre qui offre de l'encens au Seigneur. Et puis dans les pointes de la rosace se trouvent les noms des 12 tribus d'Israël. Donc là, ça représente bien en fait tout le peuple élu qui est appelé à se retrouver dans la vie éternelle autour du Seigneur pour le louer éternellement. Voilà. Dans la verrière inférieure, on a cette scène du jugement dernier. On retrouve le Seigneur Jésus au milieu, qui est dans une mandorle. À côté de lui, un ange tient la croix avec laquelle il a vaincu, et dans sa main se trouve une inscription « Le mystère de la croix resplendit ». Au pied de Jésus, bien sûr, il y a sa mère, Marie, qui est la médiatrice de toute grâce. Et puis il y a beaucoup de saints. On reconnaît, dans un côté, on reconnaît Saint Léon le Grand, Saint Louis, on reconnaît Moïse, Saint François d'Assise. De l'autre côté, on reconnaît, en fait on ne reconnaît pas, mais on voit beaucoup d'autres saints, plus a priori inconnus. En particulier, comme c'est une verrière qui date des années 20, on devine un poilu qui a un casque sur la tête. Oui. D'accord. Il y a aussi une foule de saints qu'on ne connaît pas. Et là, ce qui est très frappant, c'est ce rouge de tous ceux qui ont refusé l'amour du Seigneur, qui sont plongés dans une fournaise avec les démons. Et puis, très très beau, ce que je préfère dans cette verrière, c'est le symbole de l'encre qui est dessiné justement avec le rouge, sur les côtés par 2 anges qui plongent du côté vers le centre. Donc on voit bien les deux flèches de l'encre. Ces 2 anges vont chercher des personnes pour les amener au Seigneur. D'accord. Ils vont faire monter les personnes du purgatoire vers le paradis. Et c'est très beau parce que l'ange de droite, dans sa main, il a un petit enfant. La verrière du transept nord s'appelle la verrière de la rédemption. Nous retrouvons de nouveau dans la rosace des symboles de l'Apocalypse. Cette fois-ci, c'est les symboles de l'agneau mystique, cet agneau qui est le Christ, qui est couché sur le livre de l'histoire du monde, fermé avec les 7 sceaux. Tout autour de lui, se trouvent des cristaux d'émeraude. Et puis, tout autour de la rosace, on a les 12 apôtres avec leur nom. De nouveau, une représentation de la plénitude du peuple de Dieu qui est rassemblé pour louer le Seigneur dans la vie éternelle. Dans cette grande verrière en dessous, on a 2 scènes principales, des scènes de la rédemption. Sur la gauche, la verrière de gauche, on voit tout simplement la crucifixion, le moment où Jésus offre sa vie pour nous sur la croix. Il est entouré de beaucoup d'anges, de tous les saints qui ont assisté à ce moment-là. On reconnaît Marie-Madeleine à ses pieds qui pleure, Saint Jean, etc. À ses pieds encore les instruments de la Passion et puis le centurion romain qui d'ailleurs là est en train de jouer au dé, la tunique du Christ. Donc le Seigneur nous a sauvés par sa croix. Voilà ce que signifie cette verrière. De l'autre côté de la verrière, on a une messe, le moment où le pape Saint Grégoire célèbre la messe. On voit bien un autel, des cierges, un calice, une patène. Le pape est en habit de prêtre, il a une chasuble, une aube. Des servants à côté de lui tiennent sa tiare, donc la coiffe du pape à l'époque. Il prie. Et là, on voit Jésus, encore dans une mandorle, apparaître. Le Seigneur apparaît pendant la messe de Saint Grégoire et montre ses plaies. Il s'agit d'un épisode où l'un des servants du pape, Saint Grégoire, ne croyait pas en la présence réelle. Il pensait qu'au moment de la messe, il n'y avait pas de contact avec le Seigneur, avec ce moment où il offre sa vie et où il ressuscite. Voilà, en bas de cette grande verrière, on trouve le péché originel représenté par Adam et Ève qui, au centre du vitrail, sont chassés du jardin d'Éden par cet ange aux couleurs magnifiques qui ferme le jardin d'Éden avec un glaive de feu. C'est vraiment la racine du problème, c'est pourquoi on a eu besoin d'être sauvés.
Nous nous retrouvons en compagnie de Don François-Marie André, chapelain ici au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, dans le Perche ornais. Nous avons vécu avec vous, Don François-Marie, la visite guidée de cette basilique, cette très belle basilique. Et on va terminer plutôt par plus par un temps de prière. Vous allez nous emmener dans la prière, puis je suppose que vous faites ça avec les pèlerins, avec les jeunes, ceux qui viennent ici en pèlerinage. Hein. Merci Hubert. C'est vrai que quand on rentre dans une église, peut-être la première chose à repérer, toujours, c'est cette petite lumière rouge. Vous savez, même si c'est une église peut-être qui n'est pas très bien éclairée ou bien vous vous sentez très seul, en fait, il y a quelqu'un qui vous attend. Quelqu'un nous attend dans le Saint-Sacrement. Nous le voyons ici, dans le tabernacle. Alors ici, on a la chance d'avoir le Seigneur au centre, vraiment au point convergent de tous les regards. C'est peut-être le premier endroit où nous pouvons aller. Si nous le pouvons, peut-être nous mettre à genoux, en tout cas prendre un moment de silence. Vous savez, le curé d'Ars, il disait, pour prier, c'est simple. Il admirait beaucoup ce paysan-là qu'il voyait souvent dans son église. Quand il se retournait pour expliquer ce que c'est que la prière, il disait, il est là, il est là. La prière, c'est simplement une présence au Seigneur qui nous attend. Après avoir pris un petit moment de silence devant le Saint-Sacrement, eh bien, à Montligeon, on peut effectivement lever la tête, lever les yeux et découvrir Marie qui nous présente son Fils, comme je l'ai décrit dernièrement, Notre-Dame libératrice qui, par son Fils, remet la couronne de la vie à tous les défunts qui en ont besoin, à tous ceux qui sont déjà partis et qui n'ont pas encore cette joie de le voir face à face, de le contempler, mais qui vont bientôt avoir cette joie. Alors à Marie aussi, on peut déposer telle ou telle chose que nous portons sur les épaules, telle ou telle chose qui nous peine, telle ou telle personne de notre entourage, qu'elle soit vivante ou défunte. Nous pouvons en parler à Jésus le cœur ouvert. Nous pouvons passer par Marie, car qui d'autre qu'une mère connaît bien son fils et bien comment lui parler? Eh bien Marie, elle est le chemin le plus court vers le Seigneur Jésus. Voilà, après avoir salué le Seigneur et puis Marie, en tout cas à Montligeon, c'est le moment peut-être pour nous de confier l'un ou l'autre de nos défunts au Seigneur. Comme je disais dernièrement, parfois nous n'avons pas fini de parler à nos défunts. Parfois la mort est venue trop brusquement. Nous n'avons pas eu les moments de qualité que nous aurions voulu. Nous aurions peut-être voulu dire merci ou dire d'autres choses. Alors au sanctuaire de Montligeon, nous proposons une prière accompagnée par ce petit feuillet qui s'intitule « Dites merci ou pardon à vos défunts ». Dites merci ou pardon à vos défunts, c'est tout simplement de quoi nous aider à leur dire quelque chose, à leur parler. Nous savons, nous, dans la communion des saints, que nous sommes toujours en communion avec eux, nous sommes en lien avec eux, mais à travers Dieu, non pas à travers du spiritisme ou d'autres choses fausses que certains nous proposent, mais à travers le Seigneur. Alors, eh bien, si nous n'avons pas eu le temps de dire merci à la personne décédée, merci pour telle chose dans notre vie que nous avons vécue ensemble, ou bien merci pour ce que tu m'as donné, merci pour la joie, merci pour ce que Dieu m'a montré de sa gloire et de sa bonté à travers ta personnalité, à travers tes vertus, à travers tes attentions aimantes. Eh bien, c'est peut-être ici à Montligeon que vous pouvez faire cette démarche, écrire « Seigneur, je te prie pour un tel, je voudrais maintenant recommander son âme à ta miséricorde. J'espère que selon ton projet d'amour, nous nous retrouverons dans la pleine et vraie communion auprès de toi. Dès maintenant, Seigneur, je te prie de lui faire savoir que je veux lui dire merci pour cela, pour ceci. » Nous pouvons parfois aussi n'avoir pas eu le temps de bien finir les relations, pas eu le temps de demander pardon peut-être pour les fois où nous avons blessé la personne, où nous n'avons pas été fidèles à l'amour. Eh bien, c'est toujours temps, nous le savons, c'est toujours temps de dire au Seigneur, de transmettre à notre personne défunte, je te demande pardon pour tel acte ou telle chose ou telle manière de vivre avec toi qui a pu te blesser. Et puis à l'inverse,
Si la personne qui est partie nous a nous-mêmes blessés, car cela peut arriver. Sur la terre, malheureusement, nous ne sommes pas tous des saints. Parfois, nous faisons du mal, ou peut-être parfois même sans nous en rendre compte. Alors c'est peut-être aussi le moment de dire, à travers Dieu, à cette personne, tu m'as blessé, je n'ai pas compris tel ou tel acte, mais je te donne mon pardon, je veux que nous soyons quittes. Je ne te retiens pas, comme dit Jésus à Marie-Madeleine, ne me retiens pas. Alors voilà, cette petite feuille, dites merci ou pardon à vos défunts, nous pouvons la compléter si nous le voulons. C'est simplement une aide. Et puis ensuite, nous pouvons aller la porter au pied de Marie, ici, à Montligeon. Nous pouvons même aussi la télécharger sur le site internet de Montligeon. Dans tous les téléchargements, tout est libre et facilement accessible. Ainsi, nous pouvons préparer notre venue à Montligeon, voilà, au pied de Notre-Dame libératrice. Et donc, il y a un escalier que nous pouvons d'abord gravir pour aller vraiment, peut-être même toucher le pied de la statue. Alors, ça peut être impressionnant de se retrouver si haut, mais tout est sécurisé. Et nous sommes là au pied de Marie. Nous voyons de très près ces chaînes qui enchaînent la personne du purgatoire. Et puis, nous voyons Jésus qui donne la couronne de la vie à l'autre personne arrivée au ciel. Voilà, il y a plein de petites intentions, des petits billets qui sont là au pied de la statue de Marie, toutes les déposées par les pèlerins. Voilà, exactement. Et ici, nous pouvons prendre un temps de prière. Peut-être, par exemple, réciter la prière à Notre-Dame de Montligeon. Notre-Dame de Montligeon, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l'âme. Fais de nous des témoins de l'invisible, déjà tendus vers les biens que l'œil ne peut voir, des apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'aube. Refuge des pécheurs et reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle dans la maison du Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Mais aussi, ici, on peut déposer toutes les intentions de prière que nous voulons, simplement en les écrivant. Ce sont les sœurs et les priants du sanctuaire qui relèvent tout ce qui est déposé dans cette urne chaque mois, et bien sûr sans tout lire, naturellement, mais qui les présente de nouveau à Notre-Dame de Montligeon lors de l'adoration eucharistique et du chapelet. C'est une belle communion de prière. Alors un grand merci Don François-Marie pour cette visite guidée de la basilique Notre-Dame de Montligeon dans ce lieu immense, cette cathédrale au milieu des champs et en bordure de forêt, ce lieu mondial de prière pour les défunts. Alors c'est vrai que la mort, c'est pas trop à la mode, surtout en ce moment, hein, c'est d'actualité, on a envie de la cacher, de vite s'en débarrasser et en même temps, en tant que chrétien, il y a cette grande espérance. Hein. La mort, c'est une rencontre qui se prépare dès ici, maintenant sur la terre. Et c'est surtout pas une fin en soi. C'est-à-dire que si nous connaissons, nous connaissons tous nos proches qui sont déjà partis, peut-être des amis, peut-être des personnes auxquelles on n'a pas pu dire à temps merci, ou bien auxquelles on n'a pas pu dire je te demande pardon. Eh bien en fait, la foi chrétienne nous indique que c'est toujours possible et que c'est pas en faisant tourner des tables ou en jouant aux cartes qu'on peut le faire. Là, ce sont d'autres personnes qui répondent. C'est vraiment par Dieu, en parlant à Dieu, dans la communion des saints, dans la communion d'amour de Dieu, que nous pouvons atteindre nos défunts, que nous pouvons leur dire des choses et que eux, de retour, peuvent prier aussi pour nous. Ça, c'est vraiment la grande espérance de la foi chrétienne, c'est que nous sommes unis par la charité, nous sommes unis par l'amour. Mais bien sûr, alors comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour être unis par l'amour, par la prière ?
bien justement, je dirais que c'est dans tout geste que je peux poser vers Dieu. À chaque fois que je me rapproche de Dieu, en fait, je me rapproche de mes propres défunts. Je me rapproche d'eux parce que je leur fais du bien quand je suis plus proche de Dieu. Vous voyez, le ciel, c'est quoi? Le ciel, c'est une amitié, une vie avec Dieu. Alors, si nous commençons sur la terre, nous sommes déjà un peu au ciel. C'est ça. Et puis, rien que le fait d'entrer dans une église, alors dans cette basilique, bien sûr, mais dans une église paroissiale de quartier, de se mettre dans le calme, de déposer un cierge, de prier pour, pour ceux qui sont vivants et puis nos défunts, tout ça, ça a un sens. Hein. Bien sûr, je dirais que rentrer dans une église, c'est mettre un pied au ciel. Si on entre dans ce silence d'amour de Dieu qui nous y attend, surtout au tabernacle, que ce soit dans l'église près de chez nous, ou bien, bien sûr, dans ce beau sanctuaire de Montligeon, où vraiment, ici, nous pouvons même apporter au Seigneur nos morts. Nous pouvons apporter nos défunts. Nous pouvons nous apporter nous-mêmes et nous offrir, comme lui-même s'est offert sur la croix pour nous sauver. Ça, c'est un grand gage d'espérance. C'est que Jésus nous a précédés dans la mort et il a vaincu la mort. Merci, don François-Marie. Alors, bonne continuation, parce que je crois que vous partiez vers d'autres horizons, c'est ça? Exactement, avec grande tristesse. Ouais, pour des études Tout à fait, je recommence de nouvelles études. En tout cas, bravo pour cette visite guidée, puisque vous êtes là depuis quelques mois seulement et vous connaissez bien les lieux. Et je trouve que c'est bien, parce que je me rends compte que dans des paroisses, parce que je sillonne l'Orne, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas leur église et qui ne sont pas capables de faire une visite tout simplement priante ou visite guidée. Et c'est important de connaître son église et de pouvoir témoigner à travers cette visite guidée tout simplement. Un grand merci donc François-Marie et puis bonne continuation. Merci. Merci.